Imaginez, il y a des moments dans la vie où la foi se révèle non pas comme un simple acte de croyance, mais comme un feu qui brûle à l'intérieur de la poitrine, transformant la douleur en force et les larmes en but. C'est comme ça avec Usain, à Karbala, où le courage face à l'oppression est devenu un phare pour nous tous. Il n'a pas reculé, même lorsque le monde autour de lui s'est effondré. Il n'a pas abandonné, même lorsque la soif et la fatigue ont essayé de vaincre sa détermination. Et pourquoi? Parce que la vérité ne peut être déformée, elle ne peut être négociée, elle ne peut être vendue. Elle se défend avec son propre sang, s'il le faut. Aujourd'hui, lorsque nous regardons cette histoire, nous ne voyons pas seulement un passé lointain. Nous voyons un miroir. Une vocation. Chaque larme versée lors de la Koura nous rappelle que la justice exige de l'action et non du silence. Chaque goutte de sueur de ceux qui marchent en mémoire est un cri contre l'injustice. Et chaque prière, chaque jeûne, chaque geste de charité est un pas vers cette lumière que Hussein a défendue jusqu'au bout. Mais comment entretenir cette flamme? Comment pouvons-nous honorer ceux qui ont tout donné pour leur foi? La réponse est entre nos mains. Il ne suffit pas de se souvenir, vous devez vivre ce qu'ils ont enseigné. Cela signifie dénoncer l'oppression, tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et ne jamais laisser la peur nous empêcher de faire le bien. Cela signifie également partager ce message non pas comme un devoir, mais comme un privilège. Un like, un partage, un abonnement à la chaîne qui porte ces histoires peut paraître peu, mais c'est une brique dans la construction d'un monde plus juste. Pensez à ceux qui nous ont précédés. Des hommes et des femmes qui, même face à la mort, n'ont pas renoncé à leur dignité. Qui ont préféré avoir soif dans le désert plutôt que de trahir leurs principes. Qui ont enseigné, de leur vie, que la vraie richesse n'est pas l'or, mais l'intégrité. Et maintenant, la question brûlante, que faisons-nous de cet héritage? Sommes-nous simplement en train de regarder où est-ce que nous agissons? Le mois de Muharram n'est pas seulement une période de deuil. C'est une invitation à la réflexion. Un appel à regarder à l'intérieur et à se demander, vivons-nous conformément aux valeurs que nous prétendons défendre? Sommes-nous justes dans nos relations? Est-ce que nous aidons ceux qui en ont besoin? Ou laissons-nous le rythme de la vie quotidienne nous éloigner de ce qui compte vraiment? N'attendez pas que quelqu'un le fasse à votre place. Soyez l'exemple. Commencez dès aujourd'hui. Faites une bonne action, même petite. Priez avec plus de dévotion. Jeûnez avec plus de foi. Et surtout, ne laissez pas la peur du jugement des autres vous empêcher d'être qui vous êtes vraiment. Rappelez-vous, Usain n'avait pas peur d'être seul. Il savait que la vérité n'a pas besoin des foules pour être puissante. Et quand le doute surgit, quand la faiblesse tente de prendre le dessus, souvenez-vous des paroles qui résonnent à travers les siècles, mieux vaut mourir dans la dignité qu'une vie dans l'humiliation. C'est le choix auquel nous sommes tous confrontés, chaque jour. Le choix entre facile et juste. Entre confort et courage. Alors ce Muharram, ne laissez pas l'histoire de Karbala être juste un lointain souvenir. Laissez-le être le carburant qui alimente vos actions. Puisse-t-il inspirer vos prières? Puisse-t-il renforcer votre foi? Car finalement, ce ne sont pas les grandes foules qui changent le monde. Ce sont des individus comme vous, comme moi qui décident, chaque jour, de vivre selon ce qu'ils croient. Que Allah nous donne la force d'être dignes de cet héritage. Qu'il accepte nos bonnes actions et nous guide sur le chemin de la justice. Et cela, quand nous regardons en arrière, nous pouvons dire, avec fierté, que nous n'avons pas perdu l'occasion de faire une différence. Car après tout, le véritable hommage aux martyrs de Karbala ne réside pas dans les larmes que nous versons, mais dans les vies que nous transformons. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas une histoire de défaite. C'est une histoire de résistance qui résonne à travers les siècles, un appel qui résonne dans chaque cœur qui refuse de s'incliner face à l'injustice. Lorsque l'imam Hussein, A.S., a élevé la voix à Karbala, il ne l'a pas fait pour une gloire temporaire, mais pour inscrire dans l'éternité une vérité inébranlable. La foi ne se mesure pas par la victoire du moment, mais par la fermeté avec laquelle elle se tient debout, même lorsque le monde entier semble s'effondrer. Et toi? Que ferez-vous lorsque le vent soufflera contre vous? Quand les circonstances tentent d'éteindre votre lumière, quand les puissants disent que votre voix n'a pas d'importance, quand la fatigue menace de vous mettre à genoux? N'oubliez pas, chaque goutte de sueur versée dans la lutte pour la justice est un hommage à ceux qui ont tout donné sans hésitation. Chaque choix que vous faites, qu'il soit grand ou petit, est une pierre angulaire de la construction d'un monde plus juste. Allah ne nous demande pas d'être parfaits. Il nous demande d'être fermes. Se lever, jour après jour, avec la même détermination que ceux qui savent que l'histoire ne s'écrit pas avec des paroles vides de sens,
mais avec des actions qui défient le silence. Que votre vie soit un témoignage vivant que, même dans les heures les plus sombres, la flamme de la vérité ne s'éteint jamais. Car, en fin de compte, ce ne sont pas les couronnes qui comptent, mais les mains qui tendent la main pour relever ceux qui sont tombés. Et ces mains pourraient être les vôtres.